Bon, alors cette vidéo est destinée à Dieudonné, qui va donner son spectacle ce soir à Nantes, qui n'a pas été interdit. Et visiblement, il tue, parce que je parle à Dieudonné. Tu fais ton spectacle ce soir sans que ce soit le dernier. Il paraît que c'est un best-of de ce que tu as fait jusque-là. Donc peut-être que ça va être bien, en fait. Je me pose certaines questions à ton sujet, donc je t'en fais part. Je voudrais savoir comment on fait quand on est père d'enfants, donc quand on est parent d'enfants et qu'on est raciste et xénophobe et antisémite. Comment est-ce qu'on fait par rapport aux enfants? Est-ce que quand tes enfants jouent avec un petit copain d'école, est-ce que tu te renseignes de savoir si le petit copain d'école est juif ou pas? Est-ce que tu demandes son arbre généalogique? Est-ce que tu... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Comment tu fais là? J'aimerais bien savoir. Mais c'est bon, pas uniquement pour toi, mais pour tous les gens que tu fréquentes. Comment vous faites? Ça m'intéresse. Ensuite, au sujet de la liberté d'expression. J'ai entendu de ci, de là, qu'il y a des gens qui s'insurgent parce qu'il y a une atteinte à la liberté d'expression. Alors, l'atteinte à la liberté d'expression, la liberté d'expression, c'est une notion à laquelle je suis, moi, particulièrement attentive. Je vais t'expliquer pourquoi. Quand j'étais enfant, j'ai été victime d'un pédophile. Il se trouve que les minutes avant d'être victime de ce pédophile, avant de me coincer dans un bâtiment agricole, j'ai voulu appeler ma mère au secours quand j'ai réalisé le danger. J'étais absolument terrifiée. J'ai voulu appeler ma mère au secours et avant que le son ne sorte, il m'a dit d'un ton très autoritaire, c'est pas la peine de l'appeler, elle ne t'entendra pas. Tu vois. Donc je me suis tue, bien évidemment. Ensuite c'est passé ce qui s'est passé. Donc si tu veux, s'il y a un point sur lequel moi je suis particulièrement sensible, c'est bien à l'expression orale et à l'importance de l'expression orale. Ça, c'est une chose. Ensuite, au sujet de la cause palestinienne, j'ai entendu des représentants de la cause palestinienne qui sont furieux contre toi. Et chose que je peux parfaitement comprendre, en fait. Enfin, voilà. En fait, c'est dommage parce que moi, je reste nostalgique de l'époque où tu étais fréquentable. Je trouve que évoluer de cette façon-là, c'est tragique pour un artiste. Vraiment, je trouve ça tragique. J'essaie d'imaginer comment tes enfants te percevront plus tard. Et je suis triste pour eux. Personnellement, je suis triste. Parce que j'ai le sentiment que le milieu de l'humour perd quelqu'un. Et ça me fait chier, quoi. Moi, je préfère, quand je vois quelqu'un en face de moi, j'ai un tempérament toujours optimiste. Donc j'espère toujours qu'il va... Pour moi, faire rire les gens, c'est un moyen de les hisser vers le haut. C'est un moyen de les hisser vers le haut. Aujourd'hui, les gens, ils ont besoin d'espoir, ils ont besoin de... S'ils ont besoin de rire, ils ont besoin de rire pour les aider à exorciser des peurs. Hein? Mais pas les peurs dont toi tu parles. Les peurs, c'est l'insécurité sociale, par exemple. Tu vois? Alors, l'insécurité sociale, c'est pas quelqu'un qui a du mal à boucler ses fins de mois, qui a du mal à remplir son frigo pour avoir à manger, à donner à ses enfants. C'est pas avec les merdes que tu trimbales, les causes que tu défends que ça se passe, tu vois. C'est pas du tout à ce niveau-là que ça se passe, en fait. Et ça me fait chier, quoi. Je trouve ça vraiment dommage, en fait. Enfin voilà, quoi. Ce qui m'embête, en fait, c'est que je suis obligée de... Je trouve... Moi, personnellement, je trouve usant que moi, je sois obligée de monter au créneau pour ce genre de choses, quoi. Je trouve ça un peu injuste, quand même. Je trouve ça injuste. Je trouve ça injuste parce que je considère que c'est une attaque aux valeurs humanistes qui sont celles du gouvernement qu'on a aujourd'hui, et dont je suis la conseillère. Et ça m'emmerde. Tu vois. Moi, je sais très bien qu'au sein du gouvernement, il y a effectivement des juifs. Qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'ils soient juifs?
Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ils peuvent être musulmans, ils peuvent être juifs, ils peuvent être n'importe quoi. J'en ai rien à foutre. Moi, quand je considère un être humain, je le considère lui, avec son histoire, avec ses valeurs, avec les choses qui le motivent, avec les choses, les combats qu'il a envie de mener. Hein. Aujourd'hui, les gens, ils ont besoin qu'on les soutienne sur le plan psychologique. Ils n'ont pas envie d'avoir les mains dans la merde comme tu fais. Bon, et puis, oui, il y a quand même une chose qu'il faut que je te dise quand même, c'est que il va y avoir une pétition sur Internet dont je vais être moi l'auteur. Contre toi. Alors je ne sais pas encore quand est-ce qu'elle va être mise en ligne, peut-être aujourd'hui, les jours qui viennent, je ne sais pas exactement. Alors cette pétition, le texte de cette pétition, c'est une lettre qui t'a été adressée à toi sur le Washington Post, je crois. Et il se trouve que c'est une femme qui a, de ta génération, je crois, et qui a beaucoup de choses en commun avec toi par rapport à l'histoire de ta famille, l'histoire de ce que tu es toi. Et donc évidemment, ton comportement l'interpelle, elle, de façon absolument hallucinante, mais complètement à l'opposé de tes valeurs, justement. Et notamment dans le fait que tu aies recherché dans l'histoire des choses qui cherchent à alimenter ton antisémitisme actuel, quoi. En fait, c'est exactement ce qui se passe. Et donc cette femme-là est une femme, c'est vraiment quelqu'un qui prend pas du tout la parole d'habitude, tu vois. Parce que moi, en fait, j'ai peut-être une grande gueule comme ça, mais quand je vois des gens qui défendent mes idées, mais qui le font de façon beaucoup plus subtile ou plus intelligente ou interpellante que moi, je leur laisse la parole. Donc sur cette pétition, ce sera sa lettre à elle qui sera sur la pétition, et moi je ne mettrai qu'un bref commentaire. Alors, je sais bien qu'Internet est un terrain de jeu extraordinaire pour les gens qui te soutiennent, mais il faut savoir que quand quelqu'un clique sur partage, ça n'engage à rien. Enfin, ça n'engage à rien. Je veux dire, c'est juste une méthode purement mécanique. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, les gens qui vont signer la pétition contre toi, ce sont des gens qui auront pris le temps de lire la pétition avant de signer. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui est pas tout à fait la même chose. Alors, ça n'est pas que je traite avec le mépris des gens qui se contentent de partager sans commenter, mais il se trouve quand même... alors, je suis pas en train d'attaquer les gens qui sont, je dirais pas un petit peu limités, mais qui sont quand même un petit peu, je suis désolée de le dire. Alors, je tiens à préciser d'ailleurs que je suis, moi, un ancien cancre, hein, donc je veux dire, c'est pas une question d'élite intellectuelle ou quoi que ce soit, hein. C'est sûr que si je suis la conseillère de François Hollande, c'est pas parce que je suis bardée de diplôme, ça risque pas. Ça au moins c'est une chose qui, bien entendu, il va falloir vous y faire. Mais en attendant, même si je n'ai aucun diplôme, je pense pas être trop conne quand même, ni connasse d'ailleurs. C'est un petit coucou à Guy Bedos. Enfin voilà quoi. Alors effectivement, hein, la toile, on peut l'enflammer en quelques clics, ah, tout le monde se mobilise, là, tout le monde clique sur partage, avec une dizaine de réseaux sociaux, et allez hop, tout le monde y va et tout. Mais une pétition, crois-moi, c'est autre chose. Et le jour où elle va sortir pour être vraiment répandue, t'inquiète pas. Le lièvre et la tortue, mieux vaut être tortue et être sûr de toucher son objectif. La preuve, hein, j'y suis depuis des années. Alors tu sais, on n'est pas à ça près, franchement. Enfin, ce qui m'emmerde quand même, c'est que je suis obligée de passer quand même pas mal d'énergie autour de ton cas, et puis ça m'emmerde, je te le dis franchement, hein, parce que j'ai d'autres chats à fouetter, quoi. Il y a plein de gens qui sont dans la merde, qui attendent après moi, tu vois. Et je suis obligée de consacrer pas mal d'énergie autour de toi, et franchement, ça me fait vraiment chier. Voilà. Voilà, par exemple, le fait de ressortir, de te raconter cette histoire de me faire taire au moment de la pédophilie, j'aurais préféré en parler dans d'autres circonstances ou pour d'autres raisons, mais puisque à traitement exceptionnel, à problème exceptionnel, traitement exceptionnel, je sors donc l'argenterie, tu vois, pour toi. L'argenterie. Au moins comme ça, les choses sont dites. Et puis au sujet de... Oui, je t'ai parlé du rôle du père au début là, de la vidéo. La photo qui a été posée pour te soutenir toi, où tu as tes enfants grimpés sur ton dos, pour ton information, ça n'est absolument pas un critère, hein, ça m'impressionne absolument pas. Un jour, tu sais, j'ai eu l'occasion d'avoir un article au sujet du phénomène d'inceste. C'est un des sujets sur lequel je dois travailler, qui est extrêmement important. Je n'ai moi-même jamais été victime d'inceste, je tiens à préciser, pour le cas où certains se poseraient la question. Et il se trouve que dans cette enquête, il était stipulé, et c'est un truc qui m'a assez glacé le sang, je dois dire, c'est que sur une dizaine sur 10 enfants qui ont été victimes d'inceste,
Eh bien, figure-toi qu'il y en a à peu près 5 ou 6 où le père est physiquement très proche de ses enfants, notamment de ses petites filles, de leurs petites filles, enfin de ses petites filles, pardon. Et évidemment, étant proche physiquement, il a les mains d'autant plus baladeuses aux endroits où il ne faut pas. Alors, cette histoire de proximité physique, c'est complètement bidon. Tu vois, moi, j'ai été mariée pendant 25 ans, enfin presque 30 ans, parce que je suis pas, mon divorce n'est pas terminé, à un homme absolument irréprochable. Côté paternité, oui, vraiment, c'est un très très bon père. Je ne l'ai jamais vu prendre ses filles à bras le corps, faire être représentatif physiquement dans la tendresse qu'il lui donne. Tu vois, c'est pas ça être un bon père. C'est pas de la représentation être un bon père. Un bon père, c'est transmettre des valeurs. Tu vois, transmettre des valeurs. Ça te parle ça? Transmettre des valeurs, la solidarité, la tolérance. C'est ça être un bon père. Voilà. Si avec ça, t'as pas de quoi alimenter ton spectacle ce soir, enfin moi je lâche pas le morceau. Hein. Je lâche pas le morceau. On peut pas se permettre ça. Dans le domaine de l'humour, on peut pas se permettre d'être négligent avec l'attitude que tu as. Voilà. De toute façon, si jamais tu dérailles vraiment de nouveau dans tes spectacles avec les dates à venir, à mon avis, il va se passer des choses. À mon avis, il va se passer des choses. Voilà. Moi, en fait, ce que je fais sur la pétition, c'est que j'invite toutes les femmes, notamment, parce que j'ai remarqué quand même que statistiquement, parmi tous les gens qui se font photographier en train de faire la quenelle, je te signale qu'il y a moins de femmes que d'hommes, hein, quand même. Hein. Il y a les 3/4 d'hommes pour 1/4 de femmes. Et encore. Beaucoup moins de femmes que d'hommes. Déjà, ça devrait te mettre un tout petit peu la puce à l'oreille. Déjà, pour commencer. Et en fait, sur cette pétition, j'invite toutes les femmes qui connaissent des hommes autour d'eux qui se sont fait faire le selfie avec la quenelle, à ouvrir le dialogue avec eux, tu vois. Parce que quelquefois, il arrive assez souvent que les femmes aient beaucoup plus d'intelligence que les hommes. Notamment au moment du jeune âge adulte. Crois-moi. Ça m'est arrivé déjà, moi, de faire la manche dans Paris, par exemple, et ben je peux te dire que le comportement des femmes, en règle générale, est beaucoup plus subtil et beaucoup plus... Alors je suis désolée de dire ça aux hommes, hein, mais j'en ai fait vraiment l'expérience, donc ça serait malhonnête de ma part de le dire, de le nier, pardon, mais c'est quand même la vérité. En règle générale, quand il y a une grosse merde à résoudre, on fait quand même beaucoup plus souvent, de plus en plus confiance aux femmes, et si on fait de plus en plus confiance aux femmes, ça n'est pas un hasard, c'est parce qu'il se trouve qu'il y a des choses sur lesquelles on est plus subtil que vous. Voilà. Tu vois, ta femme, elle a peut-être le sens des affaires, mais visiblement... elle a des trucs à apprendre encore, je pense.